Salam alaikum, salut à tous. Cette vidéo ne concerne pas forcément que les musulmans, bien au contraire, et vous le verrez et vous le comprendrez par la suite, concernant cette charte de la honte qui n'a aucun fondement juridique et qui n'a de structure strictement rien du tout dans sa conception, puisqu'il n'est pas opposable, puisque la seule chose qui est opposable, c'est la loi, et ce qui dicte nos principes, ce qui eux, ils appellent principes républicains, donc qui en découle, c'est que c'est la loi qui prime sur tout, comme on dit, force à la loi. Donc cette charte n'est pas une loi, contrairement à ce qu'essaie de faire croire le gouvernement. Et je vais tout détailler de A à Z. Dernièrement, pour un cadeau de Noël, le 25, les fédérations qui étaient opposées à cette charte, le DİTİB, le Milli Görüş, qui est présenté comme des structures turques, et aussi ceux du Tebliğ, ont signé cette charte de la honte, se sont couchés, et certains, pour les défendre, disent justement que c'est parce qu'on fermait des comptes en banque, qu'on leur faisait la misère, qu'on les menaçait, tout ça, etc. Moi, sur le plan purement religieux, je préfère me soumettre à la décision d'Allah et donc de Dieu, et donc être patient même face à l'adversité, que me coucher. Voilà, là, ce qu'ils viennent de faire, c'est l'islam, c'est soumission. Eux viennent de faire soumission à Darmanin et à Macron, et pas soumission à Dieu. Ils ont choisi leur chef, leur patron, comme on pourrait dire. Pour revenir à cette charte de la honte, que je vais mettre d'ailleurs en premier commentaire dans la vidéo, je vais l'épingler pour que vous puissiez en prendre conscience. Parce que là aussi, il ne suffit pas que de critiquer ou d'observer ou d'avoir un parti pris. Si vous déjà, les Français de Constitution, et puis les autres, n'ont pas pris lecture de ce texte, infantilisant les musulmans, reprenant des parts du droit commun, et pour insister, encore une fois, cette charte, certes, qui a aucune valeur, zéro la tête toto, est purement de la communication politique, et je vous dirai aussi les conséquences sur la sécurité en France, puisque je suis clair, net et précis là-dessus. Cette charte et tout ce qui est en train de faire pour essayer de conquérir des cœurs perdus, les Émouriens, etc., eh ben, on met en insécurité les Français, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, pour revenir donc à cette charte que j'ai ici, que je peux en découler, tout ça, etc. Alors déjà, ils veulent imposer dedans, dans plusieurs de ces articles, le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Sauf que actuellement, nous avons les Émouriens, candidats à la présidence de la France, des partis politiques, donc qui œuvrent logiquement et puis se présenter devant les suffrages. Eux, on leur impose rien. C'est hallucinant. Même les syndicats dans une entreprise, on leur impose de respecter les valeurs de la République. Aux syndicats. Et aux partis politiques, on demande rien. Que dalle. Alors c'est pour ça qu'on peut voir l'expression de royalistes. Alors eux, ils ne menacent pas la République. Ils sont contre la République, ils sont pour la royauté, mais ils ne menacent rien. Et les lieux de culte, qui sont des lieux à principe apaisés, qui parlent de religion, on leur fait le procès comme quoi ce serait justement des gens qui ne respecteraient pas la Convention. On leur demande de signer cette charte en respectant la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, pendant la campagne, on a vu sur la primaire de droite, les uns et les autres, des candidats de droite, et on ne peut pas dire à l'unanimité, veulent justement se désengager. Notamment, il parlait, je crois, de l'article 9, etc., de la Convention européenne des droits de l'homme, où il a trouvé justement trop docile, trop ouverte. Et donc, demande de se retirer, certains demandaient carrément de se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, pour laquelle la France est quand même l'auteur. Donc, c'est quand même surprenant. Donc là, on dit rien. On a des candidats qui, ouvertement, alors Zemmour aussi le dit, on retire direct, se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, ça veut dire que s'ils sont élus, ils vont appliquer ça, c'est-à-dire le retrait de la France de la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans le même temps, Darmanin qui nous impose dans cette charte, le respect de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, et pourquoi ils veulent l'imposer? C'est surtout pour dire aux musulmans qu'ils doivent accepter, par exemple, l'homosexualité, et de faire en sorte que ça fait partie justement de la liberté. Et donc en gros, ceux qui ont signé cette charte,
tous, acceptent le principe d'homosexualité, alors que les religions l'interdisent. L'Église, qui a été dans la manifestation pour tous, contre le mariage pour tous, l'Église, encore aujourd'hui, condamne l'homosexualité, et pourtant, on ne lui fait pas ce procès, on ne lui demande pas de faire la charte, au même titre que les 350 000 victimes de pédophilie, on ne leur demande pas de signer une charte au curé. Par contre, c'est spécifique concernant les musulmans. Comme on ne fait pas le procès à une certaine pratique religieuse dans le judaïsme, des femmes qui portent la perruque, etc., et qui ne serrent pas la main aux hommes. Voilà, ça aussi. Et là, pas un mot, silence radio. Vous voyez ? Et donc, dans plusieurs de ces articles, pourquoi on me dit, ouais, mais pourquoi tu la condamnes, tout ça, etc. Et aussi, pourquoi me dire qu'elle a pas force de loi, donc en gros, ça sert à rien. C'est le principe. C'est-à-dire que, comme il y a eu des cas individuels de terroristes, le gendarme, je crois que c'est Beltrame, on a eu le Paty de l'autre côté, l'enseignant, tout ça, etc. C'est des loups solitaires. Et le pouvoir politique, pour montrer qu'il agit, pour qu'il n'y ait plus justement ces actes isolés, de faire croire que ça prend sa genèse dans le corpus idéologique de la religion dans les mosquées. Sauf que dans tous même ceux de 2013, ce qu'on a eu, on a eu, alors d'une part les derniers c'était souvent des étrangers en situation aussi irrégulière, on attend des régulariser, et un amont avant c'était ce qu'on appelle des délinquants, ou ce qu'on appelle des repentis délinquants, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire du tout délinquance à un extrême religieux, c'est ce que j'appelle moi les repentis, dans leur comportement. Et pourtant, on a bien vu que c'est pas, on n'a jamais chopé un imam dire qu'il fallait faire telle chose, un acte terroriste ou autre, non, rien du tout. Par contre, dans ceux qui avaient précédemment déjà signé cette charte, ça n'a pas empêché aux mosquées d'être fermées. À ceux qui ont toujours été proches du pouvoir, assez dociles, comme l'UAM, qui détient la montée de Pantin, la mosquée de Pantin, d'être fermée. On a eu l'histoire de l'imam de Genévilliers. Donc en fait, dans cette charte, il vous parle de rappeler de l'égalité homme-femme. Et je vous rappelle que l'imam de Genévilliers, ils ont eu sa peau, puisque l'association s'est couchée par rapport au gouvernement, parce qu'il avait rappelé, dans l'islam, la pudeur de la femme et de l'homme. Et donc, en France, quand ce que tu dis que la femme doit avoir de la pudeur, alors ils ont oublié la partie de l'homme, bien sûr, eh ben, c'est considéré comme une égalité homme-femme. Et donc, dans cette charte, ils demandent l'égalité homme-femme. Sauf que l'islam est contre l'égalité. L'islam, encore dans son corpus idéologique, n'est pas pour l'égalité, il est pour l'équité. L'islam est pour l'équité. Et que, à l'homme, ses droits, à la femme, ses droits. Et ces droits ne sont pas égaux. Eh oui, la femme a certains droits, etc., que l'homme n'a pas, et vice-versa, comme il y a des devoirs de l'homme que la femme que n'a pas, et inversement, la femme qui a des devoirs que l'homme n'a pas, etc. Donc, si on dit liberté religieuse, il faut accepter que le discours fait, notamment par les imams, soit dicté par le Coran et par ce qu'ils appellent, eux, la République. Alors, là aussi, ils remettent en parlant de, c'est-à-dire la primauté des valeurs de la République. Non, la religion, c'est un dogme. On aime ou on n'aime pas, c'est un dogme, c'est intemporel, et on peut pas modifier. La seule chose que, à rigueur, c'est les imams qui doivent faire, c'est que dans un contexte non musulman, c'est que la pratique religieuse doit être, dans sa pratique, la limite à partir des lois. Voilà, c'est clair. Un exemple, en France, on n'a pas le droit d'être polygame, c'est interdit. Par contre, il n'est pas interdit, comme Zemmour actuellement, d'avoir une maîtresse, hein, ou Mitterrand à son époque, à la charge de l'État. Hein, voilà, on peut l'appeler maîtresse. Voilà, c'est un exemple hein, que je donne. Et donc là, alors je vais vous donner quelques petits passages de lecture hein, qui sont quand même assez gros du café. Donc en gros, il faut accepter. Alors ils disent qu'il faut pas du prosélytisme. Ils disent, excusez-moi, mais aussi pour les musulmans, ce qu'on appelle la da'wa, le rappel. C'est une prescription religieuse où on doit faire à des musulmans qui sont forcément plus ou moins égarés, de faire un rappel religieux, etc. Je vois pas ce qu'il y a de mal, etc. À partir du moment où la personne qui reçoit le message l'accepte.
Par contre, on ne fait pas une charte pour, c'est pas considéré comme une religion, pour les témoins de Jéhovah qui viennent vous taper à la porte avec leur costume et qui vous disent, voilà, alors, il faut adhérer à leur schmilblick. Hein. Et il y a combien de sectes comme ça, reconnues comme sectes en France? Et pour autant, ceux-là, eux, ils ont charte zéro la tête à Toto. Hein. On a bien vu encore que là, on est du retour de l'époque de l'Algérie française. Je vous rappelle qu'en 1905, parce que ça, c'est très important, il faut vraiment l'enregistrer. Quand la loi de 1905 est faite, ils disent oui, non, c'est une loi, il n'y avait pas de présence musulmane française. Alors, c'est complètement faux. Je vous rappelle que la France était 100 millions d'habitants en 1905, avec ses colonies et départements et territoires d'outre-mer, et qu'au total, il y avait 30 millions de musulmans qui en faisaient la troisième puissance musulmane au monde. Vous entendez bien? Au monde. Eh oui, c'est comme ça. Et la première puissance, elle était aussi européenne, c'était les Pays-Bas, parce qu'ils avaient l'Indonésie, et l'Indonésie qui est le pays le plus fort peuplé en termes de musulmans, au-delà même que tous les pays arabes réunis. Et là, l'islam est plus en Asie qu'en Orient. C'est là aussi, parce que souvent on associe arabe à musulman, c'est une erreur monumentale, parce que le 3/4 des musulmans dans le monde se situent en Asie et pas justement au Moyen-Orient ou dans les pays arabes, comme c'est hélas écrit. Alors j'essaie de vous trouver un petit peu les passages qui sont quand même grotesques. Alors, ils interdisent même, c'est fort du café, les musulmans de France et symboles de leur foi sont trop souvent la cible d'actes hostiles. Ces actes sont l'œuvre d'une minorité extrémiste. Dès lors de la dénonciation d'un prétendu racisme d'État, comme toutes les postures victimaires relèvent de la diffamation, elles nourrissent et exaspèrent à la fois la haine anti-musulmane et la haine de France. En gros, ce qu'ils vous disent, c'est quand il y a des postures, hein, on a vu Blanquer ou d'autres, qui contre le voile, par exemple, hein, tout court, etc. Vous, comme il est minime, vous n'avez pas le droit de le critiquer. Alors d'un côté, ils vous amènent sur le respect de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, elle, justement, préconise la liberté d'opinion, la liberté de pensée. Et de l'autre, donc dans le même article, donc ils vous disent, hein, un peu plus bas, ah ben c'est pas interdit. C'est-à-dire, quoi que fasse l'État, on vous fait signer un truc, donc c'est un chèque en blanc, ah ben il faudra accepter, valider, et que si en signant cette charte, vous obligez à ne jamais critiquer, même si l'État est injuste. En gros, Zemmour devient président, interdit le voile dans l'espace public, il faudra pas le dire que c'est islamophobe. Alors, le mot islamophobe, moi je m'en tape. Hein. Il y en a qui disent ah, c'est pas bien, c'est de l'Arabie Saoudite, vous l'appelez anti-musulman, ce que vous voulez. Moi, là-dessus, je fais vraiment pas un procès de sémantique, un acte contre les musulmans. Voilà. Donc en gros, on vous dit, on signe un chèque en blanc. Il faudra pas, si demain il est au pouvoir, il fait des attaques contre les musulmans, ben il fait fermer ta gueule. Et eux, ils ont signé ça. Ouais, je sais pas si vous imaginez quoi. Hein. Parce que pour eux, critiquer les actions de l'État, ou alors comme à l'époque de Vichy, hein, en fait c'est le système Vichy. C'est-à-dire que si tu es contre l'État qui a capitulé face aux Allemands, hein, c'est avec De Gaulle, eh ben t'en as franchi, hein, et donc t'es hostile au pays. Non, ce qui est hostile, c'est ceux qui ont trahi en prenant le pouvoir. Alors maintenant, pour voir pourquoi je dis que c'est un danger et que tous les Français sont concernés. Rappelez-vous le discours à l'époque, dans les années 2003-2004 de Sarkozy, vaut mieux un islam visible que l'islam des caves. Et il avait raison sur le fond. Sur le fond, il avait raison sur le fait de dire il faut lutter contre l'islam des caves. Pourquoi? Parce que ça évite les personnes qui sont autoproclamées imams et vont envoyer des messages qui ne sont pas du tout religieux, mais peut-être d'autres ordres, et notamment ce qui s'appelle, eux, l'extrémisme. Et moi, je ne parle pas d'extrémisme dans ces cas, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de religion extrême, parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose qui est contraire à la religion musulmane, comme de tuer des innocents, on est sorti de l'islam. Voilà. Même si on prétend l'être, et au nom de la religion de le faire. Ça, c'est clair. Alors, c'est clair que c'est pas moi qui ai le pouvoir de déclarer qu'une personne est sortie de la religion, mais c'est ma lecture à moi de l'islam là-dessus. À partir du moment où tu ne respectes pas ces principes et tu vois ces principes, ben, je vois pas qu'est-ce qu'il y a chez toi de musulman. Alors, pourquoi le danger? Parce que, et par contre j'étais contre sur le financement de l'État, des mosquées, parce que beaucoup proposent ce qu'ils appellent un concordat temporaire. Et donc, pour revenir à l'histoire de 1905, quand les autres ils disaient, oui, il n'y avait que l'Église. Non, c'est que l'État refusait d'appliquer
dans ces colonies, dans ces territoires et ces départements d'outre-mer, la laïcité. Pourquoi? Parce que, et chaque fois je rappelle à l'Algérie, c'est que si la laïcité était appliquée en Algérie, il y aurait eu la liberté religieuse et les imams pouvaient écrire eux-mêmes leur prêche. Or, en refusant d'appliquer la laïcité dans les territoires et départements d'outre-mer, eh bien, ça permettait au préfet de toujours contrôler la khokba, c'est-à-dire le prêche du vendredi, et contrôler les mosquées. Et donc, il y avait cette stratégie. Et là, on se rend compte que les mêmes qui disent grands défenseurs aujourd'hui de la loi de 1905, c'est les mêmes qui soutenaient justement l'Algérie française. Et là, qui, en substance, était avec deux types de droits. Il y avait le droit pour le français européen, ce qu'ils appelaient européen non musulman, et puis l'indigène musulman. Les droits étaient complètement différents. Et cette charte-là nous rappelle ça. C'est-à-dire, au lieu de rappeler tout le monde au droit commun, on est en train de faire un droit communautaire. Et oui, et les mêmes qui vous disent qu'il faut lutter contre le communautarisme. Ils font une charte communautariste et en même temps, ils vous demandent de lutter contre le communautarisme. C'est fort du café quand même. Parce que comme ce n'est pas quelque chose qui s'applique à toutes les religions, c'est pas un procès d'intention qui est fait à toutes les religions, mais essentiellement que aux musulmans, soi-disant pour empêcher les dérives, le terrorisme, etc. Alors que je vous ai fait la démonstration que tous les actes terroristes n'ont pas été faits, le fruit de personnes qui ont été contaminées idéologiquement dans les mosquées, mais bien de façon marginale. Et là, on en vient au sujet de l'insécurité quand même. Hein, je viens de le compléter. C'est que certains qui vont avoir cette charte et la condamner vont plus aller forcément dans les mosquées. Et puis certains qui vont condamner justement comme je le fais moi, mais vont demander justement de plus suivre les traîtres des imams qui ont, sous couvert de l'association qui aura signé cette charte, et donc ils vont aller dans leur côté, eh ben, tous les services de renseignement vont l'avoir dans le baba. Parce que le renseignement, c'est comme le Covid. C'est tester, tracer. Il faut tracer les individus. S'il y a une structure, c'est plus facile de venir contrôler, de mettre quelqu'un à l'intérieur, d'écouter, de voir, en renseigner, voir qui y a, etc. Mais quand c'est fait de façon un peu dans une cave, dans un box de voiture, un parking, ce que vous voulez, ou ailleurs, eh ben, ce sera impossible pour les policiers de pouvoir faire ce travail de renseignement. Et alors que c'est là qu'il va se fabriquer le terrorisme, le marginalisme, ce que vous voulez, toute la famille du IST, etc. Et donc, ça rencontre une difficulté. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi cette charte? Cette charte, elle est purement à des fins politiques de communication. C'est au lieu de dire, on est impuissant, on peut rien, comme n'importe quel fait divers, hein, de se dire, ben, les loups solitaires qui ne sont pas fichés, qui ne sont pas recensés, etc., on ne peut rien, comme ils ne peuvent pas le dire, eh ben, ils vont s'attaquer aux musulmans, faisant croire avec cette charte, en disant, vous avez vu, on a fait quelque chose, c'est de l'agitation politique, alors que ça aura zéro, écoutez-moi, zéro répercussion sur le terrorisme, le radicalisme, ce qu'ils appellent. Zéro la tatatatou. En revanche, ça, c'était le côté officiel. Le côté officieux, c'est-à-dire le côté du travail des services. À un moment donné, les services, ils vont tirer la signal d'alerte en disant, on va payer les conséquences. Aujourd'hui, c'est pour ça que les Français sont en insécurité, pour vouloir faire croire d'avoir agi, on s'est attaqué aux mauvaises personnes en faisant des choses qui n'ont pas de valeur juridique qui est la charte, pour amuser aussi la galerie, tout ça, que ça va faire de l'agitation, on va de facto créer de l'autre côté, favoriser une marginalisation et faire en sorte que des individus, les loups solitaires, puissent continuer à être solitaires, se regrouper peut-être entre brebis galaises, où la police n'aura pas la main mise dessus, puisqu'ils n'auront pas de lieu référencé, officiel, etc., comme peut l'être une mosquée. Voilà. Et ça, je suis en train de faire Madame Mirza, de vous prédire l'avenir de ce qui est en train de se passer. Parce que si on tue ce qu'il y a d'officiel, on voit les guéguerres aujourd'hui, hein, les fermetures de mosquées arbitraires, au lieu, etc., eh bien, on favorise la clandestinité. Or, on sait bien que les dérives partent de la clandestinité. Et ce gouvernement favorise la clandestinité. Et de l'autre côté, on a bien les autres qui sont candidats à la présidence qui vont être dans cette même logique. Et cette clandestinité fabriquera forcément une partie le terrorisme. Et donc, on mettra en cause la sécurité des Français que eux ont prétendu vouloir assurer à travers cette charte qui est simplement, encore une fois, qui n'aura aucun impact. Alors, vous pouvez m'opposer en me disant, mais Mourad, alors justement, si c'est pas opposable, que ça n'a aucune valeur juridique, pourquoi tu condamnes avec force? Ben, je condamne avec force, tout
tout simplement, c'est que l'islam veut dire soumission, et c'est créer cette soumission aux politiques du faire plaisir, d'accepter des règles que la religion elle-même n'accepte pas, comme l'homosexualité. Encore une fois, on peut, comme moi, je suis contre le principe de donner des droits à le mariage pour tous, comme l'homosexualité. Mais on peut être contre et respecter la loi. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ça fait de moi, le fait d'être contre le mariage pour tous, quelqu'un qui veut discriminer un homosexuel? Pas du tout. Moi, je m'en moque de la sexualité des gens. Non. C'est comme les 35 heures. Voilà, pour vous donner une image. Je suis contre les 35 heures. Je peux respecter, si je suis employeur, les 35 heures, tout en condamnant les 35 heures en voulant la semaine à 39 heures. Voilà. Vous voyez? Et ça, par contre, ça, on l'interdit aux musulmans. C'est-à-dire, on veut leur interdire de dire en substance leur opinion, sous prétexte que leur opinion viendrait engendrer le non-respect de la loi. Non, c'est des choses qui sont complètement distinctes. On peut condamner quelque chose, on peut le combattre avant, comme ils ont fait les chrétiens, les catholiques, tout dans la rue, condamner, tout ça, etc. Ils continuent à le condamner et à espérer. Rappelez-vous même, lorsqu'il y a eu l'élection en 2012, quand Sarkozy avait dit, moi, j'annulerai le mariage pour tous. Et après, il s'est rétracté. Au départ, les autres lui ont demandé, sans commun et tout ça, ils ont demandé de se retirer. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'une opinion, elle est toujours vivante. Elle aussi, elle est même en amont de la loi, mais a posteriori de la loi aussi. Et en soi, on ne peut pas nous interdire d'avoir une opinion et en même temps nous demander de souscrire à la Convention européenne des droits de l'homme qui, elle, justement, valide cette liberté. Voilà. Vous voyez, je pense avoir fait le tour. Désolé si j'en ai oublié un petit peu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager parce que c'est hyper important. Et voyez le cas de Noël. Vous voyez, en plus, symboliquement, le faire le 25. Hein, se coucher le 25. Voilà. Voilà, moi je suis très décideux, j'ai pas compris, puis je sais ce qui se passe derrière, hein, vous inquiétez pas, mais pour moi si au fur et à mesure que les musulmans acceptent une privation de liberté et d'être traités comme des sous-citoyens, des sous-sujets de la République, c'est qu'on est en train de revoir et de revivre, parce que nous, les descendants héritiers des indigènes musulmans d'Algérie, on a l'expérience de cela. Et on sait l'impact que ça veut dire. On sait que si vous commencez en train de lâcher, qu'on vous traite non pas comme un citoyen normal de droit commun, avec les droits de droit commun, mais avec des devoirs particuliers, puisque cette charte c'est des devoirs particuliers, et au lieu de les ramener dans ce qu'eux ils appellent dans le giron du droit commun, eh ben, ça veut dire qu'ils vont commencer à grignoter vos libertés. Et ils n'empêcheront pas que chaque fois qu'il y en a un qui prendra des propos qu'il y a dans le Coran, de le poursuivre, demander sa peau à l'association sous menace de lui couper les vivres, tout ça, enfin, les comptes bancaires, etc. Hein, donc et comme dans et donc il faudra qu'il change de discours, il parlera plus du Coran, mais il doit parler peut-être des valeurs politiques, parce que là aussi ils leur disent de pas faire d'islam politique, mais c'est eux qui font de l'islam politique là, parce que c'est le politique qui vient intervenir en violant la laïcité, dans les prêches des imams, et vient dans l'idéologie même de l'islam, parce que à partir du moment où le politique veut lui-même dire ce qui est bien et pas bien dans la religion, il viole déjà le principe de laïcité, puisqu'il n'appartient pas aux politiques de venir gérer, de juger, etc. Que ça choque certains propos qui sont dans toutes les religions qui sont écrites, moi je peux le concevoir, libre à vous de le critiquer, etc. Mais n'empêchez pas à ceux qui y croient de pouvoir y adhérer. Et oui, encore une fois, et c'est cela. Vous voyez, et encore une fois, on est encore dans tout et son contraire. Voilà. Et moi, ce principe de soumission à l'État, acceptant d'être un sous-sujet, d'un sous-citoyen, ah ben, c'est ouvrir la brèche et accentuer cette soumission aux politiques qui est là, non pas pour régler les problèmes, mais pour faire semblant d'avoir réglé les problèmes. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, qu'est-ce qu'ils vont vous demander? Et j'en prends le pari, et j'en le prends acte aujourd'hui, que ce sera le cas. Salam alaikum. À la prochaine, Inch'Allah.